Et j'ai lu ton livre, enfin on va dire je l'ai parcouru. C'est très complexe en fait la musculation. C'est de la science en fait. Quand tu t'intéresses vraiment au fonctionnement pour comprendre comment ça marche, comment prendre du muscle, etc., effectivement les explications peuvent être un peu complexes, même si dans la pratique après, ça reste assez simple une fois que tu as compris la mécanique en fait de progression. Ouais, ok. Là dans l'idée de cet épisode, on est plus sur un programme, comment en fait construire son programme. Et du coup par rapport à moi, mon niveau, comment t'es parti en fait? Bah, je suis parti en fait sur un programme très générique, très débutant. Et comme tu as pu le voir il y a 2-3 semaines, on a changé un petit peu parce que tu en avais un peu marre de te renforcer aux cuisses et que c'était pas une priorité pour toi. C'est vrai que les cuisses, c'est un peu un point fort pour toi. C'est un peu ce qui est en avance sur le reste. Donc on a réduit les cuisses pour accentuer sur le haut du corps. Donc en fait au départ on part toujours d'une base un peu générique en faisant les meilleurs exercices en quelque sorte, communément admis, on peut en discuter, il y a toujours un peu débat. Et après on personnalise petit à petit en fonction des objectifs, des attentes, des douleurs qu'on peut avoir. En fait c'est jamais fixe, il n'y a pas un programme en fait qui est universel pour tous. C'est on va personnaliser petit à petit au fur et à mesure de la pratique. Donc là on en est un peu à un mix pour ceux qui suivent entre un half body et un split. D'ailleurs je vous propose de regarder en fait, on a filmé toutes les séances d'une semaine en fait pour voir un petit peu comment ça se présentait. Je vous propose de regarder le lundi comment ça se passe. Hey, tu vas à la plage là, tu vas pas t'entraîner. T'es un short tongue, c'est quoi ça? Pas réglementaire ça. Start. C'est 7 gros mollets. C'est une technique particulière qu'on fait faire, c'est les mollets avec les genouillères sur les mollets. Ah putain, quel connard. on est bien ici hein. Ouais, magnifique. T'es fier de toi? Il y a des jours où c'est vraiment dur. Et là aujourd'hui c'était hyper fluide. Et en fait je me dis ça dépend pas spécialement de ma volonté. Tu dois être motivé aujourd'hui. Ouais, pourtant j'ai l'impression d'être fatigué. Et là ça envoie bien quoi, donc quand ça envoie c'est agréable quoi. Donc, je me rappelle au tout début, tu m'avais dit à un moment tu te prendras au jeu, etc. Et c'est vrai que je me prends au jeu en fait. C'est-à-dire que c'est toujours aussi dur, même plus dur, mais j'ai dépassé ce truc-là en fait quoi. C'est vrai que progressivement, là comme le programme t'es un peu plus adapté à toi, et que tu vas commencer à voir les changements physiques, parce que nous on les voit. Ouais. Donc tu vas commencer à voir, tu prends un peu de bras, un peu d'épaule, tu te raffermis, tu te durcis. Alors qu'au début, les premières semaines, en fait, tu prends juste un peu de force, mais il se passe pas grand chose physiquement. Ouais. Alors que là, comme tu maigris en même temps, tu commences à voir, et je pense que bon, voilà. Après, c'est comme ça devient une habitude, comme tu dis, un équilibre, comme on vient de dire. Ça fait partie de ta vie maintenant. Ouais. Bon, maintenant je vous propose de regarder l'entraînement de mercredi. Et c'était la première fois que je venais sans toi à l'entraînement. Donc monsieur, vous allez avoir un sympathique vélo pour continuer votre start. Hey, salut à tous!
Alors en fait, au début de cet exercice, tu te dis putain, c'est cool, ça fait du bien. Et à partir de la 20e rep, ça devient l'enfer. Par rapport à ton livre, il y a des différents morphotypes, non, c'est ça? Ouais, moi j'ai identifié en fait des différentes morpho-anatomies. Voilà, en fait j'ai analysé des milliers de gens depuis que j'ai commencé la musculation. Ouais. Et à partir de là, au bout d'une dizaine d'années, j'ai proposé ma codification. Ouais. Donc effectivement, on peut te classifier assez facilement. Et c'est ce que j'allais dire, je suis dans quel... Toi t'es court en fait. Ouais. Donc t'as les bras courts, tu serais un lézard. Tu serais un lézard, mais en vrai t'as les jambes courtes, tu vois, quand tu fais un squat t'es facile. Ouais. Développé couché, normalement tu devrais être assez bon. En fait t'as les bras assez courts aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas encore travaillé vraiment le placement, etc. de développé couché, on est sur des trucs basiques. Mais t'arrives pas encore à bien exprimer la force, mais normalement t'es plus fait pour pousser en fait. Ok. Alors là, on va arriver sur le vendredi, et le vendredi c'est le jour de la pesée. Et il y a un truc qui est assez paradoxal, c'est que là on arrive à la moitié, j'ai perdu 9 kilos, donc c'est plutôt pas mal a priori. Mais pour autant, plus je perds du poids, et plus je me sens gras quoi, limite. Et ça c'est très frustrant. Quand t'as jamais maigri, quand t'as jamais fait de régime, t'arrives pas à te rendre compte de comment tu es gras. Mes élèves qui m'écrivent régulièrement, qui viennent pour se faire coacher, etc., m'envoient des mails. Ben voilà, en général, ils ont un objectif comme toi, ils disent ouais, je perds 5 kilos, je serai nickel. Ouais. Et donc, au fur et à mesure, à force de coacher, etc., de voir, j'ai vu qu'en fait, que quand on estimait avoir 10 kilos à perdre, en fait, il y en avait 20. Et 20 en étant gentil, on a souvent plus du double. On a toujours plus de gras que ce qu'on pense. Et en fait, plus tu maigris, et plus tu te rends compte que t'en as en fait. Tu te dis putain, mais c'est inépuisable. Ouais. Et en fait, oui, tu peux toujours sécher, tu peux toujours descendre. Alors après, il y a un compromis à trouver pour chaque personne, qui est tenable, tu te sens bien, etc. Je suis parti à 85. Voilà. Et toi par exemple, à combien t'estimes un poids correct pour moi? Du coup maintenant là... C'est quoi? En fait, jusqu'où tu vas être sec? Non, je serai jamais sec en fait. Moi ce que je fais à chaque fois, c'est on a dit 75. À 75 on fait des photos, on compare, on décide, on dit qu'est-ce qu'on fait. Ouais, ok. En fait même le chiffre pour moi n'a pas d'importance, c'est plus la sensation et l'apparence. Au moment de sentir, c'est de dire là c'est ok. Bon, en tout cas je propose de raider le vendredi dernier jour d'entraînement. Superman. Samuel Maître. T'as l'œil du tigre, mec. Dernier exercice de la semaine. C'est parti. Et là on arrive vraiment, là on est sur les 3 mois, j'ai fait 3 mois. Au début c'était dur, enfin, pour moi en tout cas à mon niveau dur, physiquement, mentalement j'étais de la fatigue en fait très souvent. Et il y a eu une bascule pour moi au bout de 2 mois environ, où là ça a commencé à... Ça y est quoi, j'ai pris le truc, c'est toujours dur, mais j'encaisse plus facilement. Ta condition physique s'est énormément améliorée. Quand t'as aucune condition physique, t'as rien, t'as jamais fait de sport, le moindre effort te crève en fait. Et plus tu fais de sport sans aller dans les excès, plus tu récupères bien, plus ta condition physique est bonne, en fait, plus tu encaisses en fait, et en récupérant à l'aise quoi. Tu deviens sportif en quelque sorte. Ouais. Et du coup là on a la moitié, qu'est-ce qui m'attend là pour le reste? On sait pas trop ou on sait on sait pas. Là on voit que tu progresses bien un peu partout. Ouais. Il y a des exercices, tu as encore pas mal de marge. Je pense qu'on va descendre à 73 sans trop d'embûches. Et c'est à ce moment-là qu'on faudra voir ce qu'on fait. Tant que ça va bien en fait, il faut laisser faire. Ouais, après là on va arriver, c'est vrai qu'on va arriver sur juillet, août. Ben j'ai envie de partir un peu, mais je sais pas où, comment, et du coup... j'ai une idée. Ouais. Village super physique. Non mais oui. On fait un petit stage. Les vacances de rêve quoi.
On joue au ping-pong, parce qu'il paraît que t'es fort. Ah ouais, ça pourrait être pas mal ça. Eh bah, ça sera à suivre. Donc rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode. On espère à 73 kilos. Ah ouais, déjà. Ah, je pensais que tu disais sur la fin. Ah non, non, là Ah, putain. Ouais. Allez.